Ça fait pitié. Vraiment, ce que le système colonial a réussi, c'est d'inverser les bornes de l'histoire et nous a complètement renversés. Nous marchons sur la tête. Nous marchons sur la tête. Les discours qui devraient tomber sur le sens chez nous, nous les prenons pour des discours adversaires et des discours ennemis. Je dis que un peuple se construit de l'intérieur d'abord. Je dis qu'un peuple se construit d'abord de l'intérieur. Imaginons simplement que les dirigeants russes soient des dirigeants corrompus. Imaginons un instant que l'élite russe que nous voyons là aujourd'hui soit de la nature des dirigeants africains. Imaginons que ce soit les dirigeants africains qui dirigent la Russie. Vous pensez que la Russie allait engager le bras de fer contre l'OTAN en Ukraine? Vous voyez des évidences, mais ça ne vous parle même pas. C'est-à-dire que vous voyez des choses devant vous, mais ça ne vous parle toujours pas. L'histoire vous donne des leçons en pleine journée, mais vous continuez à dormir. Vous ne voyez pas que c'est l'élite d'abord, c'est les dirigeants qui font la puissance d'un pays. La puissance d'un pays vient d'abord de sa discipline intérieure et de sa gouvernance interne. Le Mali que vous chantez aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait le changement au Mali? C'est parce qu'il y a eu une nouvelle élite au Mali. C'est d'abord ça. Même quand l'histoire vous donne des exemples précis, vous refusez de les voir parce que vous êtes dans l'émotion. Vous refusez d'aller en profondeur des choses. Vous ne voulez pas voir parce que tout simplement, nous ne voulons pas assumer nos responsabilités. Nous avons peur de nous assumer nous-mêmes. Nous pensons que nous pouvons continuer éternellement à nous réfugier sous quelqu'un. Un grand continent comme ça. Je dis que si l'Afrique veut profiter des nouveaux pays qui arrivent et qui sont des anciennes puissances, qui sont en train de combattre l'Occident aujourd'hui, si les populations africaines veulent bénéficier des parapluies ou du parapluie de ces pays-là, la Chine, la Russie notamment, il va falloir que l'Afrique change de gouvernance interne. C'est-à-dire qu'il va falloir nous doter des dirigeants patriotes qui nous aiment, qui aiment profondément notre peuple, qui portent notre peuple, qui ne répriment plus notre peuple, qui portent les blessures de notre peuple, qui vivent la douleur de notre peuple, qui vivent la souffrance de notre peuple, ou en tout cas comprennent la souffrance de notre peuple, qui voient l'ensemble du parcours historique douloureux de notre peuple, qui ne soient plus méprisants envers notre peuple. Ce n'est que des dirigeants comme ça qui vont défendre nos intérêts sur la scène internationale. Si vous avez des Bongo, des Fonya Singbe, des Sassou Nguesso, des Paul Biya, l'enfant d'Idriss Déby là, lui je ne veux même pas connaître son nom, installé par la France, des gens comme ça, vous voulez que ces gens-là aillent défendre nos intérêts en quoi? Ces gens sont en train de rechercher des alliances internationales pour consolider leur pouvoir. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Et à cause de ça, on me traite d'être payé, d'être un larbin de Macron. Non, franchement, ça dit que l'ignorance, c'est comme ça que nous tuons même nos propres leaders. Parce que ceux qui nous renvoient à la racine du problème, on le tue. Parce que son discours ne nous sonne pas bien. On ne nous brosse pas dans le sens du poil. On ne nous vend pas des illusions. On nous ramène à la réalité. Ça nous énerve. Ça nous rougit les yeux. Parce que nous pensons que nous pouvons contourner les lois de l'histoire et puis profiter. Parce que nous pensons que nous pouvons profiter. Tant que la Chine était dirigée par des dirigeants antipatriotes, la Chine était dominée. Quand l'élite a changé en Chine, par le fait des Chinois qui ont fait la révolution de 1949, eh bien, les rapports que la Chine entretenait sur la scène internationale ont changé. Parce que l'élite est arrivée avec une autre idée et avec d'autres façons de faire pour défendre les intérêts des Chinois sur la scène internationale. Si vous ne comprenez pas ça, je ne peux rien pour vous. Donc, les soi-disant panafricanistes là, qui nous amènent dans les bras de Paul Biya,
qui nous amène dans les valises des dirigeants africains actuels en Russie ne nous font pas du bien. Ils nous trompent. Le seul discours qui vaut la peine d'être tenu à la jeunesse africaine, c'est de procéder très rapidement à des révolutions populaires, balayer l'ensemble des institutions coloniales africaines, à commencer par les élites coloniales qui nous sont imposées, doter l'Afrique très rapidement de dirigeants patriotes. C'est la seule condition pour que nous puissions bénéficier des bouleversements géopolitiques qui sont en cours. Sinon, si c'est les Faure Gnassingbé, les Alassane Ouattara, les Paul Biya, les Sassou Nguesso et leurs cohortes, qui soi-disant vont magiquement devenir des patriotes africains et vont défendre nos intérêts sur la scène internationale, c'est que nous n'avons pas encore compris ce qui est notre problème. L'élite coloniale africaine, c'est par elle que tout passe. Tout passe par ces gens-là. Toute la domination africaine passe par ces gens-là. Donc, en ne nous disant pas d'abord que nous devons faire notre travail sur le continent africain en tant que jeunes Africains pour nous débarrasser de l'élite coloniale, renvoyer tout ça, casser tout ça, nous doter des dirigeants patriotes qui vont maintenant nous chercher des alliances extérieures pour lancer l'Afrique. Et encore une fois, la reconstruction de l'Afrique viendra de l'Afrique et non de la scène internationale. Aucun pays n'a jamais été construit de l'extérieur. Si vous n'avez pas compris ce principe basique des relations internationales, c'est que vous êtes encore très loin de la solution en Afrique. Si vous n'avez pas encore compris qu'un pays se construit d'abord de l'intérieur et que ce sont les dirigeants d'un pays qui déploient un plan de construction du pays, c'est que vous n'avez rien compris encore. Vous êtes encore très loin de la solution. Vous en êtes extrêmement loin. Parce que vous pensez quoi? Que Poutine va envoyer des gens en Afrique pour développer l'Afrique pour nous et puis la Russie va repartir tranquillement. Les Russes vont venir construire tout chez nous et puis ils vont rentrer chez eux. Vous pensez que les Chinois vont venir tranquillement construire tout chez nous pendant que nous sommes assis sous le Nîmes et sous le Kapoki en train de jouer au collet Maya, au Ludo et au Sipa, en train d'admirer les fesses des filles? C'est ça que vous pensez? Que les gens vont venir construire l'Afrique pour nous, ce qu'eux ils ont acquis de haute lutte, ce que les Chinois et les Russes ont acquis de haute lutte, la Russie qui est en train de lutter actuellement pour que son pays ne disparaisse pas de la scène internationale, que l'Occident veut continuer à occuper seul, ce qu'il ne peut même pas, puisque l'Occident est dans un déclin relatif. Ça va prendre du temps, mais l'Occident est en déclin. Vous pensez que les Russes et les Chinois vont venir nous donner ça gratuitement et partir? Surtout que n'ont pas des dirigeants qui sont capables de défendre nos intérêts. Mais vous êtes complètement à l'ouest, chers amis. Ceux qui comprennent ce message-là, ils doivent savoir que tant qu'un peuple n'a pas des dirigeants patriotes, ce peuple est condamné à n'avoir que des maîtres sur la scène internationale. Un peuple qui n'a pas de dirigeants patriotes n'a que des maîtres. Un peuple qui n'a que des maboules, des voyous, des voleurs, des criminels patentés, des gens qui n'ont aucune connaissance historique, qui refusent de faire corps avec le peuple, qui refusent de vivre la douleur du peuple, de partager les peines de notre peuple, de l'aimer profondément, d'un amour particulier. Savoir que ce peuple a trop souffert sur la scène internationale, dans les mains des Occidentaux. Savoir que notre peuple a trop souffert depuis des millénaires. Ça fait 3000 ans que notre peuple est devenu très petit, réduit, embouilli, sorti de l'histoire. L'homme noir est devenu le paillasson de l'humanité. Et les dirigeants qui devraient comprendre tout ça, ne pas accepter. Normalement, les dirigeants africains devraient être les dirigeants les plus humanistes au monde. Parce que, partageant la douleur de leur peuple, ces gens devraient mesurer toute la période de captivité du peuple noir, mesurer tout ce que l'homme noir a enduré depuis des siècles et des siècles au travers de l'esclavage arabo-musulman. Ensuite, l'esclavage industrialisé de l'Occident pendant 400 ans, suivi de la colonisation.
Normalement, l'Afrique devrait avoir des dirigeants qui seraient des plus humanistes au monde et qui devraient vivre en harmonie avec leur peuple. C'est ça que vous voyez à travers Paul Biya, à travers Sassou Nguesso, à travers Bongo, à travers Macky Sall, à travers Faure Gnassingbé, à travers Déby, à travers Cyril Ramaphosa, à travers tous ces laquais-là